votre temps pour vous partager un message qui est complètement gratuit. Un message qui, moi, auparavant, m'a transformé il y a à peu près 3 ans. Vous savez, on a un peu étudié le contexte de cette ville. C'est la première fois que je viens ici. Et j'ai constaté quelque chose. C'est que beaucoup de personnes sont semblables à quelqu'un, à une histoire que j'ai lue dans la Bible. Il y avait un homme dans la Bible, c'était un homme riche. La Bible dit que cet homme, les pères de l'homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai dans mes greniers, j'en bâtirai de plus grands et j'amasserai toute ma récolte à tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Vous savez, on peut travailler, on peut accumuler beaucoup d'argent, beaucoup de biens, mais chacun très bien. Mais posez-vous la question, si vous mettez votre cœur dans ces choses, vous appliquez votre cœur à accumuler des biens, à accumuler de l'argent, et vous croyez que c'est suffisant, le jour où vous partirez, que se passera-t-il, mes amis? Posez-vous les questions. La vie éternelle. La vie, ce n'est pas que le manger et le boire seulement. La vie, ce n'est pas ça. Dieu a prévu un plan pour votre vie. Aujourd'hui, nous nous amusons, nous nous réjouissons, et nous rions, nous mangeons, nous buvons. Mais demain, nous pouvons être tristes. Que cela, un jour des bonnes raisons. Que la mort peut frapper à n'importe quel moment, à n'importe quel âge. Vous savez, la mort ne respecte ni l'âge, ni la couleur de peau, ni la croyance, mais atteindra tout le monde. Et à ce moment-là, que se passera-t-il, mes amis? Il faut se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, j'ai 27 ans et j'ai 5 de mes amis qui sont décédés depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Et la question, c'est tout ce qu'ils ont fait, à quoi cela sert-il? Et je suis venu de conclusion que lorsque j'ai lu l'évangile pour la première fois, j'ai lu l'histoire de Jésus. J'ai su que ce n'était pas une religion, mais j'ai su que Jésus était une personne qui était venue et il nous a démontré l'amour de Dieu. Il nous a démontré l'amour de Dieu en nous pardonnant de tous nos péchés. Car chacun d'entre nous, tous autant que nous sommes, nous avons fait des mauvaises choses, nous avons menti, nous avons trompé nos femmes, trompé nos maris, nous avons haï dans notre cœur, sachant que le meurtre vient d'abord du cœur. Et à cause de ces choses, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Bien sûr, c'est la mort spirituelle. Ça veut dire être séparé de Dieu pour toujours. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et Dieu ne veut pas que nous périssions, il veut que nous ayons la vie éternelle. Viendra un moment où nous quitterons cette terre et où irons-nous? La Bible dit que vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Ceux qui ont déjà assisté à des funérailles ils savent très bien que c'est à ce moment-là que nous pensons au vrai sens de la vie. Alors que dans des moments comme aujourd'hui, c'est très bien, mais nous oublions le sens de la vie. Nous pensons que c'est ça la vie, alors que c'est faux. Un jour viendra ou partira. Mais nous ne savons pas quand ça arrivera, n'est-ce pas? Nous ne le savons pas. Ça peut arriver alors qu'on a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 90 ans. Qui sait? Et le jour où ça arrivera, tout ce que nous avons accumulé restera. Plus rien ne comptera. Et la seule chose qui comptera, c'est est-ce que vous connaissiez Jésus? Est-ce que vous connaissez Jésus? Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par moi. Dieu vous aime tellement qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais beaucoup d'entre nous, nous avons rejeté ce merveilleux message de l'Évangile, car nous n'avons pas compris ce message. Nous avons cru que c'était une religion comme toutes les autres, où il fallait faire des rites, des prières ou quoi que ce soit. Non, c'est faux. Le message de l'Évangile, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste en l'homme. Et c'est Jésus-Christ qui est le fruit de cet amour. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'à cause du péché, à cause des horribles choses que nous avons commises dans notre cœur, la colère de Dieu demeure sur nous. Viendra un temps où nous serons jugés. Mais Jésus-Christ a été jugé pour tous nos péchés à notre place. Et si nous mettons notre foi en lui, nous nous repentons de nos péchés, nous nous reconnaissons comme étant des pécheurs, et nous mettons notre foi, notre confiance en lui, nous aurons le don de la vie éternelle. Mesdames et messieurs, ce message est pour faire réaliser à quelqu'un que la vie ne tient qu'à un fil. La vie, ce n'est pas que le manger, que le boire, que le plaisir, mais la vie a un sens beaucoup plus profond que cela. Aujourd'hui, je le fais, je sais que j'ai l'air d'un fou, mais je le fais tout le temps, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est que c'est la vérité.
Je sais que c'est la vérité. Ce que j'ai reçu gratuitement, je vous le donne aussi gratuitement. Et le don gratuit de Dieu, comme le dit le terme, c'est gratuit. C'est gratuit, ça s'expérimente et ça se développe avec une relation intime avec Jésus le Christ. Soyez bénis, mesdames et messieurs, simplement, que si vous voulez connaître qui est ce merveilleux Sauveur, simplement reconnaître et faire cette prière avec moi, dire, Seigneur Jésus, j'ai peut-être déjà entendu parler de toi, mais je ne te connais pas réellement. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai offensé mes parents, j'ai offensé mes amis, je t'ai offensé toi-même. Et je reconnais que tu es mort à la croix pour tous mes péchés. Et Seigneur, pardonne-moi et donne-moi la vie éternelle. Donne-moi le don du Saint-Esprit. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses sont devenues nouvelles. Soyez abondamment bénis avec beaucoup d'amour. Je vous dis ces choses. Que Dieu vous bénisse.